Bonjour à tous, Hanouka Samer. Nous sommes en pleine fête de Hanouka, fête de lumière. Aujourd'hui, on va parler ensemble, chers amis, d'un débat intéressant entre Rouven et ses frères. Rouven et ses frères, on sait qu'on est dans la paracha dans laquelle on nous parle justement de cette pré-rencontre, puisque la vraie rencontre sera, si Dieu veut, la semaine prochaine. Et cette semaine, on a la pré-rencontre de Yosef avec ses frères, dans laquelle, d'un côté, eux, ils ne savent pas encore que c'est Yosef en face d'eux, et Yosef, il est au courant que c'est ses frères. Et il va faire, si on va dire, une pièce orchestrée, du début jusqu'à la fin. D'abord, leur demander des investigations, où il est ton père? Est-ce que vous avez un père? Est-ce que vous avez des frères? Quel rapport avec vouloir faire venir le jeune frère, emprisonner Shimon, pour avoir Binyamin? On va voir tous ces détails, mais surtout, on va voir ici un dialogue intéressant, un dialogue entre Rouven et ses frères, sur le fait de vouloir regretter ce qui s'est passé il y a plusieurs années en arrière. On va apprendre une merveilleuse leçon que le Rabbi nous enseigne sur la force de la tchouva. Quelle est la manière de faire tchouva et surtout, est-ce que c'est pas contradictoire avec le libre arbitre ou est-ce que c'est en phase avec le libre arbitre et la tchouva? On verra comment c'est très intéressant. De quelle manière devons-nous faire tchouva? Et ça, c'est bien sûr dans le sujet d'aujourd'hui. Donc d'abord, Yosef, il fait des rêves. Si on reprend la paracha de Miket, Yosef, il fait ses fameux rêves. Et après les rêves, il va rencontrer ses frères. Ça, c'est Vayeshev, pardon. Après, ils le vendent. Finalement, il finit par atterrir en Égypte. Il est placé là-bas en prison. On a vu ça la semaine dernière parce que sur un soupçon de viol avec la femme de Potiphar. Et finalement, après 12 ans, il est passé en cellule ou dans un puits égyptien. Le cher Yosef sort parce que le chef échanson vient raconter à Pharaon en lui disant: sache une chose, il y avait un jeune juif qui était avec moi en prison et que lui m'a expliqué mes rêves, etc. Et ce qu'il nous a dit, c'est ce qui s'est passé. Et donc Pharaon lui demande de venir. Et quand il vient, Pharaon lui raconte ses rêves en lui disant: est-ce que cette vache grosse, cette vache maigre, légère? Et pour que Yosef explique à Pharaon en lui disant: sache qu'il y aura 7 années d'abondance, 7 années de famine. Et le message, il est qu'il faut emmagasiner du blé pendant les années d'abondance pour les années de famine qui arriveront. Et après ça, Pharaon, il dit: si c'est comme ça, tu es un homme de Dieu, tu es un homme avec qui je vois que tu as la parole de Dieu et la force de Dieu, comme on a parlé longuement la semaine dernière. Je te nomme comme vice-roi d'Égypte, pardon, pour pouvoir gérer la planète, gérer à manger sur l'Égypte, etc. Gérer tous les stocks, tous les granges de blé, tout ce qu'il y avait à l'époque, toutes les richesses d'Égypte, afin qu'on ne puisse pas mourir de famine pendant les années de famine. Voilà que la famine arrive, après les années d'abondance. La famine se répand dans le monde entier, inclus en Israël. Et là-bas se trouve bien sûr Yaakov et ses fils. Les gens du monde entier viennent en Égypte pour acheter à manger. Quand Yaakov il entend une chose pareille, il décide d'envoyer ses enfants pour acheter à manger en Égypte. Et voilà que finalement, une fois qu'ils arrivent en Égypte, commencent les problèmes, les souffrances et les dégâts pour eux. Bien sûr, on sait très bien que tout ça a été orchestré par Yosef. Yosef, il commence à les interroger de manière anonyme. Qui vous êtes? Qui est votre père? Est-ce que vous avez des frères? Qu'est-ce que vous faites ici? Et en fin de compte, la Torah nous raconte comment Yosef met Shimon en prison, et il fait savoir qu'il ne va pas le libérer tout le temps, qu'ils ne vont pas amener ici leur petit frère. Il n'y a pas de rapport. Benjamin, Binyamin, qui était très attaché avec son père, surtout après la mort de Yosef. On ne va pas rentrer dans tous les détails, les échanges entre les frères, la garantie que Yehuda a pris à son père en disant: je te promets que je ne le laisserai pas partir parce qu'on est attaché à lui, que si jamais il y a quelque chose qui lui arrive, ça sera sur ma tête. On ne rentre pas dans tout ça. Les frères, ils comprennent qu'ils sont entrés dans une galère, si on peut dire. Et là, à un moment précis, 2 versets qu'on va voir dans la Torah, les frères de Yosef parlent entre eux, discutent entre eux, devant Yosef, sans qu'ils pensent que Yosef comprenne, bien sûr que Yosef était au courant de ce qu'il racontait, sur les causes de ce décret qui leur est tombé sur eux. Et ils arrivent à la conclusion que c'est à cause de nous qu'il a été vendu en Égypte. Le fait qu'on a vendu Yosef en Égypte, c'est à cause de ça qu'on mérite un tel, si on peut dire, punition, ou voire une telle malédiction. Et en 2 mots, ils sont en train de faire tchouva sur la faute qu'ils ont fait, ils sont en train de regretter le mal qu'ils ont fait. Et là, on va voir quelque chose de bizarre, qu'à la place que Rouven est là pour les soutenir, Rouven, il enfonce le clou. Et Rouven, il rajoute de l'huile sur le feu. Et à la place, il leur dit: je vous avais déjà dit de ne pas le faire, comment ça se fait que vous avez fait une chose pareille? On va voir le dialogue qu'il y a eu entre les frères de Yosef et Rouven. On va voir quelles sont les bases des conditions préalables qu'on a besoin pour faire tchouva. Comme Rambam nous explique,
dans les lois de Tchouva. Et à la fin, on verra le rapport, bien sûr, qu'il y a avec la fête de Hanouka, puisque aujourd'hui, nous sommes le 5e bougie de Hanouka, la 5e bougie de Hanouka qui est, ce soir, si Dieu veut, on allume la 5e bougie. Regardons dans la paracha. Premier paragraphe, la réaction de Rouven face au regret de ses frères d'avoir vendu Yosef. Suite au fait que les frères de Yosef sont arrivés en Égypte pour acheter à manger. Le Torah nous dit, Vayomer Alem Yosef, Yosef qui pour l'instant, eux ne savaient pas que c'était Yosef en face. Yosef leur dit, prouvez-moi la justice de vos paroles et amenez ici votre jeune frère. Les frères se dirent l'un à l'autre, en vérité, nous sommes coupables à cause de notre frère Yosef. Nous avons vu son désespoir lorsqu'il nous suppliait, et nous sommes demeurés sourds. Voilà pourquoi ce malheur nous est arrivé. Rouven leur répondit en ces termes, je vous ai pourtant dit alors, ne fautez pas envers l'enfant, et vous ne m'avez pas point écouté, eh bien, voilà que son sang nous est réclamé. Sur quoi exactement ils regrettent, les frères de Yosef? À l'époque, vous n'avez rien à regretter, ils ont pensé qu'ils devaient le tuer, et ils voulaient le tuer. Alors bien sûr, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais le Kliyaka te dit clairement, le Kliyaka, que les frères de Yosef pensaient qu'il était chayav mita, qu'il était passible de peine de mort, à cause de la chanara. Yosef a rapporté du mal, en plus qu'il est venu les espionner. Mais peu importe, ça c'est ce qu'ils pensaient à l'époque. Alors qu'est-ce que ça veut dire ici que tout d'un coup Yosef il vient et leur dit, alors Amar Tilachem, je vous avais dit, je vous avais prévenu. Prévenu de quoi? Jusqu'à présent tout allait bien. Jusqu'à présent ils étaient tous d'accord qu'il devait mourir. Qu'est-ce qu'il y a? Tout d'un coup ils ont changé d'avis. Si c'était un délinquant, si c'était un terroriste, si quelqu'un de mal, il était mal, donc il fallait le tuer. Soyez content qu'il n'y a pas à regretter ici. En plus, c'est une vieille histoire, c'est pas une histoire qui s'est passée aujourd'hui. Regardons ce que les Mephashim, les commentateurs nous disent. Sforno, Rabbi Ovadia Sforno, né en 5240, en 1480, l'ère commun en Italie, un des commentateurs du Chumash, dit la phrase suivante. Ne vous avais-je pas dit que faisant ce qu'il faisait Yosef, il n'avait aucunement l'intention de vous tuer, comme vous le pensiez? Ça c'est Rouven qui parle à ses frères. Mais il faisait cela plutôt comme un enfant, sans intention spécifique. Je vous avais dit que je vous ai pris la tête. Il est jeune, il se prend la tête, il est orgueilleux, il a ses rêves, on va se prosterner, mais ça va, c'est pas la fin du monde, pourquoi vous devez le tuer? Son sang nous est réclamé. La faute reprochée ici n'est pas, comme vous le pensez, la cruauté seule, mais c'est aussi son sang, le fait d'avoir voulu tuer un innocent, certainement déjà mort du fait de son esclavage. Ça, c'est ce que Rouven en train de dire à ses frères devant ce vice-roi d'Égypte sans savoir que c'est Yosef. Oui, maintenant Dieu nous envoie un tel malheur, tu sais pourquoi? Parce qu'on a tué quelqu'un d'innocent. On s'en est pris, lui va savoir, il est déjà mort aujourd'hui. Ça fait des années qu'on n'a pas entendu parler de lui. On sait maintenant pourquoi. Je vous avais prévenu à l'époque, même si vous voulez lui montrer que c'est pas la manière de faire les choses, pourquoi vous êtes parti jusqu'à vouloir le tuer? Même si vous ne l'avez pas tué avec vos mains, on sait très bien que le fait que j'ai rien entendu de lui jusqu'à présent, il y a bien quelque chose qui s'est passé. La preuve, c'est qu'on n'a pas de nouvelles. Rouven est en train de leur dire, il est en train de réprimander à ses frères, sachez une chose, que les fautes ici sont beaucoup plus graves que ce que vous imaginez. L'erreur qu'ils ont faite, c'est une faute qui est beaucoup plus grave. Ne pensez pas un instant que c'est juste qu'on l'a vendu à des Égyptiens et la vie continue. Non, on l'a vendu à des Shmaïlim, ils l'ont vendu en Égypte, et pour l'instant, ils reviennent sur une vieille histoire, mais ils se posent en question en disant, ce qui se passe aujourd'hui avec nous, c'est du fait de qu'est-ce qu'on a fait à l'époque. Ça, c'est l'histoire. Le Rabbi te demande la question suivante en 81, merveilleux discours. Ce Shabbat, ce qu'on est en train d'apprendre aujourd'hui. L'homme dit, je ne comprends pas quelque chose. Il n'y a aucun devoir que quand quelqu'un il est en misère, il est en souffrance, il est en train de souffrir, tu dois ajouter de l'huile sur le feu. A priori, la conduite de Rouven ici, elle est mal placée. Pour plusieurs raisons. Regarde le texte comment l'homme décrit ça. Est-ce vraiment le moment pour Rouven de faire la morale à ses frères? Lorsque Dieu nous en préserve, un homme traverse une épreuve lui brisant le cœur au point de réaliser que cette situation est la conséquence de ses actes. Une humanité élémentaire impose de s'efforcer de calmer et de consoler cette personne. Et de ne pas accentuer sa peine en rajoutant sa culpabilité. Je t'avais dit, tu aurais dû, c'est pas le moment. Par ailleurs, il est très étonnant qu'alors que ses frères sont en train de reconnaître leur tort et qu'ils admettent mériter ce sort, Rouven se met à insister sur son comportement irréprochable, contrairement à leur comportement fautif. L'aîné, tu peux dire l'aîné, comment on dit, l'aîné ou pas l'aîné, il ne faut pas oublier qu'une des raisons pourquoi il est parti, Yosef, il a été vendu, parce que Rouven, il est parti s'occuper de faire tchouva sur le fait qu'il avait mélangé le lit de sa mère, et qu'il n'était pas présent, et s'il aurait été présent, il aurait pu l'éviter. Et de là, le Rabbi, il apprend un merveilleux discours, c'est pas le discours d'aujourd'hui, combien parfois il faut savoir pardonner son propre bien pour le bien d'un autre juif. Parce que si Rouven aurait été présent, ça ne serait pas passé. Et le fait que Rouven était parti s'occuper à soi-même, c'est pour ça que Rouven a été vendu. Yosef a été vendu, pardon. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Tu as ici les frères qui sont devant
Rouven, ils sont en train de dialoguer face à Yosef qui ne savent pas que c'est Yosef. Et ils disent, ah ben, la Shem Manach, nous, on a eu du tort, on n'aurait jamais dû le faire une chose pareille. Et c'est vrai qu'ils sont en train de faire tchouva sur le fait qu'ils ont vendu leur frère. C'est très très bien. Mais Rouven, il voulait leur dire, écoute-moi une chose. C'est quoi ton problème ici? Ton problème, c'est que Yosef a été vendu ou que tu as une galère maintenant, que tu as un souci maintenant. Prenons le contraire, si tu n'aurais pas eu un problème maintenant, tu aurais regretté une fois que tu as vendu Yosef, tu n'aurais pas regretté, tu n'aurais rien eu à faire. Le fait que tu regrettes, je dis, ah, maintenant il nous tombe quelque chose sur la tête parce qu'on a fait quelque chose au passé, ça veut dire que ce n'est pas l'action qui te dérange. C'est le fait que maintenant tu as une galère, maintenant tu as un ennui, maintenant tu as un problème, maintenant tu es dans une situation qui apparemment tu n'arrives pas à t'en sortir. Alors à ce moment-là, tu dis, oui, on n'aurait pas dû faire cette bêtise il y a tant d'années. Mais là, tu ne fais pas vraiment de tchouva, tu n'es pas en train de regretter ce qui se passe. Et c'est comme on va tout de suite voir. Une fois quelqu'un il est en train de taper sur son portable en train de conduire, il prend un stop, il prend une pause, il rentre dans le mur et il fait un accident. Pourquoi Une seconde. D'un côté, il peut se dire, il n'a pas tué personne, il n'a pas fait du mal à personne. Et, si tu veux, il n'a pas regardé sur la route, il a regardé sur son portable. Il a fait un accident, qu'est-ce qu'on veut. Le malheur, c'est quelqu'un, il y avait juste à ce moment-là une voiture qui passe. Il est rentré dans la voiture, il a fait un blessé. Et là, il regarde, j'aurais jamais dû regarder sur mon portable. J'aurais jamais dû écrire un texto en train de conduire. Pourquoi? Pourquoi tu regrettes ça? Parce que tu as fait un blessé. Il n'y aurait pas eu de blessé. Tu aurais été en train d'avancer, la voiture elle serait arrêtée contre un mur, il n'y aurait rien eu de mal. Tu n'aurais pas été si malheureux. La prochaine fois, je ne vais pas recommencer, tu recommences le lendemain. Rouven est en train de dire à ses frères, monsieur, c'est quoi ton problème exactement? Qu'est-ce que tu es en train de râler? Tu es en train de pleurer que quoi? Que tu as un souci, tu as un problème, il y a quelque chose qui est tombé sur ta tête. Qu'est-ce qui s'est déjà passé? Ah, maintenant tu te rappelles qu'il y a eu un malheur? Bien sûr, parce que tu as eu un problème, maintenant tu as un souci. C'est pas que tu es en train de faire tchouva parce que tu veux faire tchouva. Tu n'as aucune tchouva. Il n'y a pas dit que tu n'as aucune. Tu regrettes le fait que tu as fait quelque chose du passé. Mais pourquoi? Parce que tu as une galère maintenant. Le fait qu'il y a un mauvais décret, le fait qu'il y a quelque chose de mal qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on n'aurait jamais dû le vendre. Imagine-toi un instant que Yosef aurait joué le jeu. Et Yosef, il aurait dit à les frères, ah, vous voulez du blé? Pas de souci, je vous taxe. On va augmenter les taxes sur le carburant, on va augmenter les taxes sur le blé. Tant mieux que toi. Ils viennent parce qu'il y a la famine. Oui. Pourquoi il n'a pas dit avant? Ah, il y a la famine parce que peut-être que j'ai fait ça. Peut-être. Peu importe quand est-ce. Voilà. T'as raison. Mais dans l'idée, ils sont en train de dire, ah, maintenant on se rend compte qu'on a un tellement grand souci avec ce qui se passe. Ils nous demandent d'amener le petit frère parce qu'il y a tant d'années, on a vendu notre frère. J'ai dit, qu'est-ce que tu t'es réveillé aujourd'hui? Ça fait 20 ans que tu dors tranquille. Ça fait tant d'années qu'il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci. Tout d'un coup, aujourd'hui, tu te poses des questions. Tu n'as jamais eu aucun regret sur cette histoire. Contrairement, comme le vit à l'heure du Kliaka, qu'eux, ils tenaient clair et fort que Yosef devait mourir. On s'en débarrassait de notre frère. On n'entend plus parler de lui depuis des années. La vie continue. Tout d'un coup, aujourd'hui, tu as un mauvais décret, tu as un souci, tu te prends la tête. Ça, c'est ce que Rouven est en train de leur dire. Vous n'êtes pas en train de faire tchouva pour la faute que vous avez faite. Vous êtes en train de regretter parce qu'il y a un problème. C'est ce que le Rabbi nous dit ici. Alors, il va expliquer qu'on va voir ici, il y a une corrélation, il y a un rapport entre faire tchouva et le libre arbitre. Regardons Rambam. Rambam, dans les lois de tchouva Maïmonide, tout le monde connaît un accord devant l'Espagne, en 1138, on a parlé longuement sur les longs débats de l'histoire juive de 2 semaines, dimanche, on peut revoir ça sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple. On a ici Rambam, dans les lois de tchouva, il te donne le critère, qu'est-ce que ça veut dire faire tchouva? Le libre arbitre est donné à chaque homme. S'il désire d'orienter vers le bon chemin et être un juste, un tzaddik, il en a le pouvoir. S'il désire de diriger vers le mauvais chemin et être un méchant, il en a le pouvoir. Tu as le droit de faire ce que tu veux dans la vie, personne ne t'empêche. C'est ce qui est écrit dans la Torah. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Le pécheur devra donc pleurer et se lamenter sur ses fautes et sur le mal qu'il a causé à son âme. C'est le sens du verset qui est écrit. De quoi se plaindrait le fauteur? Le prophète continue et affirme que puisque nous possédons le libre arbitre et que nous avons fait tout ce mal en plein gré, nous devons faire tchouva et abandonner ce mal. Examinons nos voies, scrutons-les et retournons à l'Éternel. La possession du libre arbitre est un principe fondamental, ce qui est le pilier de la Torah et des commandements. Ça, c'est ce que Rambam écrit par rapport à c'est quoi le devoir de la tchouva. Rambam il te met ici un point direct entre tchouva et le libre arbitre. Quel rapport il y a entre les deux? Rambam écrit, c'est très simple. Le libre arbitre et la tchouva sont deux notions intrinsèquement liées. Si l'homme ne se sent pas coupable de ses actes, il ne peut pleinement regretter ses actes non positifs. De plus, une véritable tchouva ne peut résulter que d'une volonté personnelle de revenir vers Dieu et non d'une cause extérieure qui forcerait ou même provoquerait ce retour. C'est la tête dessus. Alors après une telle véritable tchouva, celui qui connaît les secrets témoignera que cet homme ne commettra jamais plus de fautes. Rabbi te dit, c'est quelle la preuve que quelqu'un a fait tchouva? Si tu fais tchouva parce que tu as eu un souci, comme j'ai dit tout à l'heure, tu as écrit un texto en train de conduire, tu as fait un accident, j'écrirai plus de texto parce que tu as eu un accident. Mais tout le temps, tu n'avais pas l'accident, tu n'avais pas de connaissance que tu as fait quelque chose de mal.
Tu dis, il n'y a rien de mal, qu'est-ce que j'ai déjà fait? Il n'y a rien, la route est vide. Donc le fait que tu regrettes d'avoir écrit un texto, c'est pas parce que d'écrire un texto te dérange. C'est parce qu'il y a eu un accident. Exactement la même chose avec les frères de Rouven. Pas la conséquence, tu veux dire. Si le fait que la vente de Yosef les dérange, pourquoi tu n'as rien dit jusqu'à maintenant? Pourquoi jusqu'à maintenant tu n'as pas regretté? Jusqu'à maintenant tu te dis, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, la vie est belle, on s'est mariés, on a des enfants, tout va bien. Ah, maintenant il y a un problème, il y a un souci qui se pose. Tout d'un coup tu dis peut-être qu'il y a tant d'années, 20 ans, on a vendu Yosef, et c'est pour ça qu'aujourd'hui Dieu nous fait un tel décret, un tel malheur. Pourquoi tu t'es réveillé aujourd'hui? Parce que tu as un malheur aujourd'hui. Ça veut dire que la tchouva qu'ils sont soi-disant en train de faire, en disant Aval Hashem Imanach, nous on est fautif, on n'aurait jamais dû vendre notre frère. C'est pas que le problème de la vente de leur frère les dérange. La vente des frères ne dérange pas. Le fait qu'aujourd'hui on a un souci, donc on se dit ce souci est certainement lié à la vente de frères. Mais s'il n'y aurait pas eu de souci, ça je t'aurais jamais dérangé d'avoir vendu les frères. Ça c'est ce que Rouven les reproche. Et donc l'ami t'a dit qu'est-ce que nous apprend Rambam? Comment je peux être garanti que quelqu'un il fait sincèrement tchouva et qu'il ne va jamais regretter, qu'il ne va jamais recommencer? Quand tu fais tchouva par décision personnelle, pas à cause d'une cause à effet, quelque chose qui s'est passé, qui a fait que ça te pousse à vouloir faire tchouva. C'est un vrai tchouva. Parce que tu as eu un souci, tu te dis, je me remets en question, je ne devrais pas le faire, la prochaine fois je vais faire attention. Et donc, quand quelqu'un il ne fait pas tchouva par une cause qui est secondaire, une cause qui est indépendante de ce qu'il fait ou ne fait pas, ou à cause d'un événement dans sa vie, c'est la raison pour laquelle il décide de faire tchouva. À ce moment-là, la tchouva, je ne sais pas si elle est vraie, parce que le jour où le problème part, le jour où le problème est résolu, automatiquement, il se dit, je peux recommencer encore une fois à nouveau. Et c'est un problème qui existe généralement aujourd'hui avec beaucoup de gens qui font tchouva, chacun d'entre nous. Combien de fois des gens font tchouva parce qu'ils ont passé un événement majeur spirituel? C'est parti prier sur la tombe du Rabbi, c'est parti au Kotel, que Dieu nous en préserve, sont partis à Auschwitz. C'est parti dans des endroits qui rappellent les histoires du peuple juif. Des gens qui se préparent à Kippour. Faire tchouva, Kippour arrive, je regrettais sur une chose. Ou bien une bonne nouvelle, ils ont eu une naissance dans la famille. Un mariage, un khatan, le jour de son mariage, il va faire tchouva. Une maladie que Dieu nous en préserve. Un deuil dans la famille. Donc, quelqu'un avait dit, peut-être qu'il y a quelque chose que je dois améliorer, je dois avancer. Mais une fois que la conséquence a disparu, la tchouva disparaît avec. Et bien ça nous a dit, tu sais quoi? Ça y est, j'ai plus de problème, tout va bien, la voiture est réparée, je recommence à écrire des textos. Vrai tchouva, Rambam le Rabbi explique, c'est quand tu fais tchouva par décision personnelle. Pas parce que ça dépend de telle cause ou de telle cause. Bien sûr, tu vas me dire, on n'est pas tous à ce niveau. Je suis d'accord, on va y arriver. Et bien sûr qu'il y a différents niveaux de tchouva. Tchouva par crainte, tchouva par amour. On n'est pas en train de parler de tous ces différents niveaux. Mais la vraie tchouva, Rambam le Rabbi t'explique, c'est quoi? C'est quand tu fais tchouva parce que j'ai envie de faire tchouva. Pas parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, il y a une cause qui s'est passée qui fait en sorte que je devrais faire tchouva. Maintenant, on va comprendre les paroles de de Rouven à ses frères. Quand Rouven dit à ses frères, je vous avais déjà dit la dernière fois. Et ça, on dit c'est toujours facile. Une fois qu'il y a un problème qui se passe, je t'avais dit. Qu'est-ce que je t'avais dit? Ou comme je t'ai dit tout à l'heure, Rouven, il n'est pas si grand sadique que ça. Parce que pourquoi tu as disparu quand Yosef a été vendu? Parce que tu es parti faire tchouva sur ce que tu as fait avec tes parents. C'était pas le moment. Tu devais être présent, mais ça, c'est pas le discours d'aujourd'hui. Un merveilleux discours du Rabbi qui explique cette notion sur Rouven. Mais quand Yosef, tout à l'heure on a posé la question, c'est pas le moment de rajouter de l'huile sur le feu. Ils sont en train d'avoir de la peine. Ils sont en train d'avoir des soucis. Ils sont en train de se dire comment je peux faire, comment on va sortir de cette galère parce que certainement on a fait quelque chose de mal. Rouven, qui aurait dû essayer de les consoler. À la place, il vient et il rajoute de l'huile sur le feu. Je vous avais déjà prévenu, je vous avais dit. Pourquoi il fait une chose pareille? Regardons ce que le Midrash nous dit. Le Midrash nous dit que Rouven était la première personne sur terre qui a fait tchouva. Pas vraiment, on va voir tout de suite qu'il y avait Adam, etc. Mais la Torah, regarde ce que le Midrash dit par rapport à Rouven. Midrash Rabbah. Rouven voulait amener ses frères à une véritable tchouva. Midrash Rabbah, le parashat de cette semaine, chapitre 84, verset 19. Dieu dit à Rouven, jusqu'à présent, jamais personne ne fauta devant moi puis fit tchouva. Toi, tu as été le premier à faire tchouva. Je te promets que ton petit-fils, Osée, initiera Oshéa, lui aussi la tchouva d'Israël. Ainsi qu'il est dit, reviens Israël, tchouva Israël ad Hashem Elokecha, jusqu'à l'Éternel ton Dieu. Alors bien sûr, Adam Arishon a fait tchouva, son fils a fait tchouva, Caïn a fait tchouva. Mais eux, ils ont fait tchouva, comme on l'a dit, à cause d'une punition qu'ils ont reçue, que Dieu essaie d'en avait contre eux. Rouven était le premier qui a fait tchouva sans aucune punition. Celui qui a décidé de lui-même, il n'y avait aucun malheur, il n'y a rien qui s'est passé. Qui à un certain moment, il a décidé qu'il a envie de faire tchouva sans aucune raison. C'était le premier qui a décidé, c'est pas bien ce que j'ai fait. J'aurais pas dû me mélanger dans la couche de mon père, j'aurais pas dû mélanger les lits. Il a décidé de vouloir faire tchouva. C'est pas forcément le premier Chabad, c'est surtout le premier. Alors, on a parlé, si tu te rappelles, la semaine dernière, je ne sais pas si c'était dans ce cours il y a 2 semaines, que toute la généalogie de Léa, c'était celle qui nous a enseigné de faire la tchouva sur terre.
Contrairement avec Rachel, Rachel représentait les tzadikim et Léa représentait la tchouva. Et c'est pour ça que Yaakov voulait se marier avec Rachel, mais Dieu il a placé Léa et qu'au final il a fini par être enterré avec Léa. Parce que c'était toute la généalogie, le travail qu'on doit faire sur terre de toujours vouloir réparer. Dieu ne cherche pas la perfection, Dieu cherche la réparation. Et on a vu que ça s'est passé aussi avec les enfants de Léa, en commençant par Rouven. Yehuda qui fait tchouva, on a vu la semaine dernière avec la prostituée qui était sa future belle-fille. Et qu'au final, à la dernière minute, l'a sauvée, qu'elle ne va pas se faire tuer, qu'il a dit c'est à cause de moi. Donc toute cette famille des enfants de Rouven, c'est des gens qui font tchouva. Sauf que là, ici, on a ici un personnage, pour la première fois, comme le Midrash nous dit, qui vient et qui fait tchouva, il n'y a pas quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Il n'y a pas un événement majeur, il n'y a pas un malheur que Dieu nous en préserve, il n'y a pas un bonheur particulier, il n'y a pas un jour de Kippour, il n'y a pas un jour de mariage. Rouven, par soi-même, par son propre gré, décide, j'ai envie de regretter. Donc lui, il vient maintenant, puisqu'il a déjà fait ça, il vient reprocher ses frères. En leur disant que votre tchouva n'est pas sincère, votre tchouva n'est pas réel. Bien sûr que maintenant vous regrettez, on a fait une faute, on a été fautif, le fait d'avoir vendu notre frère. Regarde comment le Rabbi il écrit ça de manière merveilleuse. La prise de conscience des frères, nous sommes coupables, était certes une tchouva. C'était une tchouva et c'était une confession sur leur faute. Mais cela résultait du malheur qui leur arrivait. Cela ne prouvait aucunement leur volonté profonde de faire tchouva. Par leur libre arbitre, comme Rouven a fait. Rouven fut celui qui leur a pris le chemin d'une véritable tchouva, un véritable revenir, en raison de la gravité même de la faute, ainsi qu'il leur avait expliqué précédemment. En deux mots, Rouven il leur dit, est-ce qu'on fait tchouva à cause de la conséquence, ou on fait tchouva à cause de la cause? Si je fais tchouva à cause de la conséquence, il y a quelque chose de mal qui vient de se passer, un malheur ou un bonheur, comme on l'a dit tout à l'heure, un jour de mariage, une naissance ou quoi, pour ça quelqu'un il se remet, il veut faire tchouva, bien sûr qu'il a fait tchouva. Mais la tchouva, elle est momentanée, elle peut disparaître le lendemain. Le lendemain du mariage, le lendemain de la naissance, le lendemain du jour qu'il a gagné au loto, peu importe, le lendemain du bonheur qu'il a eu, ou que Dieu nous en préserve le malheur. La tchouva va aussi disparaître. Pourquoi? Parce qu'elle est dépendante d'une conséquence, de quelque chose qui s'est passé. Si la tchouva, elle est indépendante, elle est parce que la personne a décidé qu'il veut faire tchouva, parce que la personne a décidé qu'il veut regretter, qu'il veut se rapprocher de Dieu, qu'il veut s'élever, comme on voit dans le Tanya que même un tzaddik doit faire tchouva, que chacun de nous doit faire tchouva, monter de niveau en niveau. Automatiquement, je suis garanti que c'est une tchouva éternelle, ce n'est pas une tchouva momentanée, ce n'est pas une tchouva qui va disparaître le lendemain. Et donc c'est ce que Rouven est en train de dire à ses frères. Ne faites pas maintenant tchouva, ne regrettez pas en disant on est coupable du fait qu'on a vendu quelqu'un, qu'on a vendu notre frère, parce que maintenant vous avez un malheur. Et automatiquement, vous regrettez sur les conséquences de la faute qui s'est passée. Mais faites tchouva parce que moi, je vous avais déjà dit à l'époque. Je vous avais prévenu, je vous avais dit, regrettez la faute que vous avez faite. Je vous avais prévenu de ne pas faire une telle chose. Et vous n'avez pas écouté. En deux mots, quand quelqu'un il fait tchouva à cause d'une conséquence ou un effet secondaire, quelqu'un l'a poussé à faire tchouva, son ami l'a poussé, peu importe. On ne peut pas savoir si la personne elle-même fait tchouva. Ce n'est pas lui qui a fait tchouva. C'est la conséquence qui l'a entraîné à faire tchouva. Mais quand quelqu'un décide un bon matin, à partir d'aujourd'hui, j'arrête de manger du jambon. À partir d'aujourd'hui, j'arrête de fumer Shabbat. À partir d'aujourd'hui, j'arrête de prendre la voiture Shabbat. À partir d'aujourd'hui, je décide d'aller au mikvé. À partir d'aujourd'hui, je commence à mettre les tefilines. Automatiquement, c'est par son propre libre arbitre, son propre choix. Là, on peut être garanti que la tchouva, c'est une tchouva qui dépend que de lui et pas d'autre chose. La Bible écrit dans plusieurs discours par rapport à la Géoula. La Bible dit qu'aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut. Dans le dernier discours, le dernier Mahamar que la Bible a distribué pendant plus de 5 heures debout, des milliers, c'est 2 semaines avant que la Bible tombe malade en 92, le Mahamar Ve'atat et ça avait très connu. Lui, il explique là-bas que le peuple juif doit être amené à vouloir demander à Dieu d'envoyer Mashiach, même quand tout va bien. Les gens s'imaginent que Mashiach, c'est quand il y a un malheur. Il y a des soucis, il y a des attentats, que Dieu nous en préserve, il y a des maladies, il y a des problèmes de santé. Or, vivement que Mashiach arrive, mais quand tout va bien. Quand tout va bien, tu ressens le même besoin, tout va bien. Aujourd'hui, tu as un programme, il y a un peuple juif qui est poursuivi, il y a une guerre contre les peuples. La vie est belle. Pendant des années, l'Arabie criait dans des discours, on les fabrique, des fois avec tout son cœur, des fois avec des larmes. Comment est-ce possible qu'il y ait des juifs religieux qui peuvent se dire on est à l'aise en exil pendant 1900 ans, on continuera à être en exil 1900 ans, que Dieu nous en préserve. Tout va bien, qu'est-ce qui nous manque? On a la Torah en Israël, on a la Yeshivot en Israël, on a la Torah qui est répandue dans le monde. Pas besoin de Mashiach, laisse-toi tranquille, Mashiach il est déjà là, on a déjà tout ce qu'il faut. Viens, le Rabbi t'explique dans plusieurs discours en disant qu'on doit devoir demander Mashiach parce que Mashiach doit venir, parce que c'est le but pourquoi Dieu a créé le monde. Pas parce qu'il y a un malheur, pas parce qu'il y a un souci, pas parce qu'il y a un problème. Si c'est seulement parce qu'il y a un problème, je donne Mashiach. Demain que le problème disparaît, il n'y a plus besoin de Mashiach, laisse-moi tranquille. Que ce soit Mashiach, que ce soit toutes les autres choses. Le Rabbi t'explique que c'est exactement la même chose avec les différentes fautes que quelqu'un peut faire. Que la tchouva qu'un juif doit faire, c'est pas à cause des souffrances de l'exil. Pas parce que j'ai peur, va savoir, comme certaines personnes du Moussa,
peuvent te faire peur en disant, tu fais pas Shabbat, la maison va exploser. Tu vas pas savoir ce qui va te tomber sur la tête. Fais Shabbat parce que c'est Dieu qui l'a demandé. Pas parce que j'ai peur de qu'est-ce qui peut m'arriver si je fais pas Shabbat. C'est exactement ce que Rouven était en train de vouloir faire avec ses frères. Rouven est en train de vouloir faire avec ses frères en leur disant, c'est bien ce que vous êtes en train de regretter. Mais c'est pas un regret sincère. Vous regrettez parce que vous avez un problème. Vous n'aurez pas eu de problème, vous n'aurez jamais regretté le fait que vous avez vendu votre frère. Merveilleuse histoire que la Bible a rappelée plusieurs fois. Une fois, le lendemain de Kippour, le rabbi précédent est rentré chez son père, le rabbi Rachab. Et il lui a demandé, et quoi maintenant? Le lendemain de Kippour, on est blanchi, on a tout fini, on a fait tout ce qu'il va faire. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et le rabbi Rachab, le cinquième rabbi de Chabad, il a répondu, c'est juste maintenant qu'il faut commencer à faire tchouva. Le lendemain de Kippour. Le rabbi demande, le rabbi précédent est rentré chez son père. C'était le rabbi de la génération. Dans une situation qui se trouve le lendemain de Kippour. C'est sûr que Kippour, la tchouva qu'ils ont faite, c'est la tchouva la plus parfaite sur terre, en termes de tzadikim. C'est sûr que la réponse que le rabbi Rachab répond à son fils, le rabbi précédent, c'est aussi sincère, c'est pas juste une blague, pas en train de s'amuser. C'est quoi cette histoire? Qu'il rentre chez lui le lendemain de Kippour, il lui dit, et quoi maintenant? Il dit, maintenant c'est le moment qu'il faut faire tchouva. Le rabbi a expliqué ça depuis de nombreuses reprises. Il y a plusieurs niveaux de la tchouva. Son père il a voulu l'amener au niveau le plus élevé de la tchouva, en 2 mots. Pas faire tchouva parce que Kippour est arrivé. Ça, encore une fois, ça dépend d'une cause. Faire tchouva parce que j'ai envie de me rapprocher de Dieu encore plus. Kippour ou pas Kippour, alors on peut être le lendemain de Kippour. Et justement, parce que c'est le lendemain de Kippour, j'ai décidé moi-même, pas parce que c'est Kippour, parce que j'ai envie de me rapprocher de Dieu encore plus, de monter encore d'un niveau plus haut. Et faire tchouva à son nom. Ça, c'est le 4. Regardons le 5. L'importance d'admettre que la faute a été commise de plein gré. Et là, on va comprendre quelle est l'importance que quelqu'un reconnaisse la responsabilité de sa faute. Midrash dans Télim, psaume 100. C'est écrit sur le verset de Mishle. Mechaseb sha'av lo yatzliach. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui couvre ses fautes ne réussira pas. Il s'agit d'Adam qui dit à Dieu, la femme que tu m'as donnée m'a fait fauter. La femme qui m'a donné le fruit, c'est elle qui m'a fait fauter. Viens, le Midrash te dit, il n'a pas voulu faire tchouva. Si tu n'es pas capable de regarder la faute en face et de dire c'est de ma faute, et tu viens culpabiliser ta femme, tu n'es pas intéressé. Pourquoi tu parles? Dieu vient le voir et dit pourquoi tu as fauté? Et qu'est-ce qu'il trouve à dire? La femme que tu m'as donnée. D'abord, je ne t'ai pas donné de femme, c'est toi qui l'as demandé. Au départ, tu es tout seul. C'est toi qui as voulu avoir une femme, c'est toi qui as demandé d'avoir une femme. Le fait que tu as eu une femme, automatiquement, tu es plus tout seul, tu es à 2. Arrive l'histoire de l'arbre de la connaissance. Pourquoi tu as fauté? Tu lui as dit c'est la femme que tu m'as donnée. Pourquoi tu as forcé? Elle t'a mis le manger dans la bouche, elle t'a dit où tu manges, je te tue. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait fauter. Viens le Midrash, je te dis, Adam n'était pas prêt à faire tchouva. Tu aurais voulu faire tchouva, tu aurais été sincère avec toi-même, tu aurais dit j'ai fauté. Pourquoi la femme que tu m'as donnée qui m'a fait fauter? Dis c'est de ma faute, c'est moi qui ai voulu. Dis pas c'est ma femme que tu m'as donnée. Viens le rabbi te dit comme ça. Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Dans le chiffre 5. Tant que l'homme aura une réponse et une excuse pour expliquer même très finement sa faute, sa tchouva ne pourra alors être authentique. Tant qu'il n'admet pas avoir fait tout ce mal de plein gré, c'est pourquoi Reuven dit à ses frères que leur tchouva devait résulter d'une mise à l'évidence, que leur faute même était de plein gré. Je vous ai dit, ne fautez pas envers l'enfant. Et vous ne m'avez pas écouté. C'était à eux de décider. Le Sefer a écrit, Rabbi Yosef Albot écrit la chose suivante. Les 3 choses qui empêchent la tchouva d'une personne, c'est vouloir cacher la faute, de vouloir de s'excuser. Et s'excuser, ça ne veut dire pas de s'excuser que tu as fait la faute, de vouloir trouver une excuse pourquoi tu as fauté, et l'amour de l'argent et du kavod, de l'honneur. Parce que si quelqu'un, il se dit, le fait que je vais m'excuser sur la faute, au moins je suis pardonné, il ne va jamais faire tchouva. Parce qu'il dit, ça y est, je me suis excusé, désolé monsieur, je vous ai renversé le café sur la tête, c'est pas grave, pour ça tu te sens que tu as fait quelque chose de mal. Et ça, c'est ce que je te demande. Mais là, tu dis, mais Chasef Shav, tu recouvres tes fautes. Qu'est-ce que ça veut dire, tu recouvres tes fautes? Que tu fais dépendre tes fautes sur quelqu'un d'autre. Là, c'est la faute de ma femme, là, c'est la faute du climat, là, c'est la faute de la voiture, là, c'est la faute de la haute, là, c'est la faute du bon Dieu, là, c'est la faute de chacun. Et automatiquement, tu finis par jamais vouloir faire tchouva, jamais vouloir réparer. Ça, c'est ce que Reuven, il dit à ses frères. Et donc, il leur dit que la tchouva était, il est en train de dire à ses frères, pourquoi vous ne m'avez pas écouté? Je ne vous ai pas dit, c'est-à-dire en 2 mots. Votre tchouva doit être du fait que vous avez fauté par vos propres grés. Moi, je vous ai dit de ne pas fauter, et vous avez quand même décidé de fauter. Une phrase intéressante. Quand quelqu'un il faute en général, il dit c'est mon mauvais penchant qui m'a poussé à le faire. Moi, je ne voulais pas le faire. Mais quand il fait quelque chose de bien, il dit c'est moi qui l'ai fait. Pourquoi tu ne dis pas c'est mon bon penchant qui m'a poussé à le faire? Parce que la réalité, elle est que quand on fait quelque chose de bien, on va toujours trouver ce qui culpabiliser. C'est pas moi, c'est l'autre. Quand tu fais quelque chose de bien, tout d'un coup, on prend le crédit soi-même. Et en réalité, si quelqu'un,
il sait qu'il y avait même des vraies excuses et des vraies raisons pourquoi il aurait dû fauter, qui l'ont poussé à fauter. Dieu, il a donné les forces pour pouvoir surmonter ces épreuves et ne pas écouter ces différentes excuses et ces différentes raisons pourquoi il voudrait fauter. La conclusion jusqu'à présent. Rouven, il voulait que ses frères arrivent à une tchouva réelle, à une tchouva sincère. Et c'est pour ça que Rouven, il le réprimande sur 2 points. Premièrement, il vous dit, le regret que vous avez, ça doit être un regret qui doit être interne, un regret sincère, un regret profond sur la gravité de la faute, pas la conséquence de la faute du fait que vous avez été puni. Et comme je vous ai déjà dit à l'époque, je n'ai pas attendu aujourd'hui pour vous le dire, et pas à cause de ce qui vient de se passer. Numéro 1. Numéro 2, vous devez reconnaître que la faute s'est passée par votre propre libre arbitre. Vous avez choisi de fauter. Personne ne vous a poussé à le mettre dans le puits. Personne ne vous a poussé à le vendre. Je ne vais pas vous conter ici des histoires qu'on n'avait pas le choix, on était en colère. C'est toi qui as décidé de le faire. Ne fais pas dépendre cette faute par des causes extérieures, des causes qui sont 100% fautes, qui vont finalement t'empêcher de faire une vraie tchouva. La Bible explique, c'est exactement le lien qu'on a entre le libre arbitre et la tchouva. Comme nous explique la Mourazakan dans l'écouté Torah de Hémor, page 38b. Le libre arbitre provient d'un niveau très élevé. De même que rien ne peut s'opposer à Dieu, aussi rien ne peut s'opposer au libre arbitre de l'homme, dont l'âme est une véritable partie de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? La Bible explique. Ce pouvoir s'exprime principalement dans le repentir, dans la tchouva. Car lorsqu'un homme s'est éloigné de Dieu, sa situation ne devrait a priori plus lui permettre de se rapprocher de Dieu et de ses commandements, parce qu'il s'est éloigné. Mais du fait de son libre arbitre absolu, qui fait que rien ne peut s'opposer à ses décisions, il a la possibilité de forcer en lui un mouvement de retour vers Dieu, diamétralement opposé à son état intérieur. Et ça, c'est toute la beauté de la tchouva. Parce qu'a priori, si j'ai fait une faute, je suis loin de Dieu. J'ai tout perdu. Vient le libre arbitre de Dieu, non. Le même libre arbitre qui m'a fait que je me suis éloigné, le même libre arbitre peut me faire revenir. Maintenant, si ce n'est pas le libre arbitre qui m'a fait éloigner, pourquoi chercher un besoin à revenir? Si c'est le fait qu'il y avait une voiture devant qui m'a bloqué, si c'est ma femme qui m'a fait fauter, automatiquement, il n'y a aucune raison pourquoi j'essaierais de revenir puisque je ne me suis jamais éloigné. Et puisque je ne me suis jamais éloigné, je n'irai jamais chercher à faire tchouva. Mais si je me dis que le libre arbitre, mon libre arbitre a fait que je me suis éloigné, mon même libre arbitre peut faire que je marche arrière, je reviens en arrière. Ce qu'on appelle un U-turn, de revenir en arrière. Si quelqu'un il fait dépendre sa faute ou son erreur d'une autre cause, pour lui, j'ai jamais fauté, je me suis jamais éloigné, j'ai pas de raison à revenir. C'est pour ça que quand on parle des korbanot, des sacrifices, on va faire dans quelques mois. Une fois qu'on va commencer le Chumash Shemot dans quelques semaines. On va parler sur les korbanot les plus pires, les fautes les plus pires que la Torah te dit, c'est les fautes que tu sais même pas que tu as fait une faute. Quand tu sais que tu as fait une faute volontairement, involontairement, etc., tu finiras par amener un sacrifice. Quand tu sais même pas que tu as fait une faute, pourquoi tu cherches à réparer quoi que ce soit? J'ai rien fait de mal. J'ai rien fait de mal, j'ai rien à réparer. C'est pas de ma faute, c'est la faute de ma femme. Pourquoi tu veux que je répare? Ça, c'est ce qu'Adam dit à Dieu. Aucun regret. Dieu dit à Adam, pourquoi tu as fauté? C'est ma femme. Qu'est-ce que c'est ma femme? C'est-à-dire que moi, je suis pas coupable, j'ai rien fait de mal. Et ça, c'est ce que Rouven est en train de dire au frère. Quel rapport avec Hanouka? Le rapport avec Hanouka est très simple. On lit à chaque fois la paracha Miketz. Vayesh Miketz, c'est toujours les parachas de Hanouka en général. Dans le roi Salomon, dans Mishlei, chapitre 6, verset 23, il te dit la fameuse phrase qu'on répète le rapport avec Hanouka, qui ner mitzvah ve'torah ve'derech chaim torichet musa. Car la bougie est une mitzvah, la Torah est une lumière, le chemin de vie, le remontrance. Quel rapport ici avec le chemin de vie, le remontrance? Viens la Chassidut explique dans Sha'ar Ha'orah, qui est le livre du Admor HaEmtzaï, on a parlé de la semaine dernière, il y a 2 semaines. Il te dit comme ça, une tchouva parfaite du profond du cœur révèle la vie profonde de l'âme. La tchouva qu'un juif fait dévoiler chez une personne un niveau tellement élevé, qui est beaucoup plus élevé que tous les mitzvot qu'il peut faire. Parce qu'encore une fois, les mitzvot, c'est parce que Dieu m'a demandé de faire. Tchouva, c'est moi qui décide, j'ai envie de me rapprocher de Dieu. Je ne choisis pas. Bien sûr, c'est au final Dieu qui dirige la planète, c'est Dieu qui dirige tout à chaque instant. Mais la tchouva, je la fais pourquoi? Parce que moi, j'ai envie de me rapprocher. Moi, j'ai envie de devenir proche de Dieu, pour ça, j'essaie de faire tchouva. C'est beaucoup plus élevé que les mitzvot, que je me sens que j'ai le devoir de mettre tefillin, faire exactement. J'ai une obligation. Je suis face au fait que j'ai besoin de certaines choses, puisque je veux que Dieu me donne la santé, qu'il me donne la vie, qu'il me donne la panassa, qu'il me donne... Automatiquement, je fais ce que Dieu me demande. Bien sûr, tu vas dire, c'est déjà bien. Je suis 100%... C'est vrai, c'est déjà bien. Mais au final, je le fais parce que je sens un devoir, une nécessité. Tu vois, c'est moi qui décide à mon matin. Aujourd'hui, je change. Aujourd'hui, j'avance. Aujourd'hui, je vais. Comment l'habit rapproche ça avec Hanouka? C'est le sens du miracle de Hanouka. La lumière qui provient de l'obscurité spécifiquement. Alors que le pouvoir helléniste s'imposait, que l'obscurité s'installait au point d'empêcher la pratique de la Torah,
Les Hasmonéens se soulevèrent et firent preuve d'un don de soi pour combattre une armée redoutable. Redonner courage à leurs frères afin de ne pas abandonner leur foi à quelqu'un. Qui leur a demandé de faire une chose pareille? Ils n'avaient aucun devoir de le faire. Ils n'avaient aucune nécessité, aucun devoir. Il n'y avait pas de danger. Ils auraient pu très bien rester sans bouger, sans rien faire. Personne ne les a obligés. La preuve, c'est que la majorité du peuple juif n'a pas bougé. La majorité n'a rien fait. Ils tirent cette force de l'essence de leurs âmes. Il n'y avait pas ici quelqu'un qui leur a demandé de faire ce geste, devant lequel rien ne peut résister. Le chemin de vie des remontrances qui transcende la lumière. Quelle était cette force et cette puissance de Hashmonaïm? C'est justement ce qui mène à Baal Tshuva. Quelqu'un de faire Tshuva, de vouloir faire une vraie Tshuva devant Dieu. Le libre arbitre de la personne, que personne ne peut l'empêcher, personne ne peut rien faire. L'enseignement majeur qu'on apprend, c'est concrètement que n'importe quelle chose qu'on fait, que ce soit méditer dans la prière, la Tshuva, il y a tellement de niveaux dans tous ces sujets-là. On ne doit pas les faire parce qu'on se sent obligé de le faire. On ne doit pas les faire parce que j'ai le devoir de le faire. Mais on doit les faire par enthousiasme, empathie, vitalité, désir interne. Parce que moi, j'ai envie de le faire. Et c'est tout à fait différent. Tu vas me dire, est-ce que c'est mal si quelqu'un il le fait parce qu'il a le devoir de le faire? Il n'y a pas de mal. Il a fait les mitzvot, il a fait ce que Dieu veut. Mais il y a à faire la mitzvah parce que je me sens que je suis obligé. Et il y a à faire la mitzvah parce que Dieu m'a demandé. Et quand on agit de cette manière, de la même manière que les Hashmonaïm à l'époque, ils étaient capables, grâce à ça, de retrouver la fiole d'huile qui, à la place de durer un jour, a duré 8 jours. Et comme on l'a déjà expliqué plusieurs fois pendant Hanouka, qu'il n'y avait aucun devoir de chercher cette fiole d'huile. On aurait pu très bien allumer avec les bougies l'huile impure. On n'avait pas le devoir d'aller chercher de l'huile pure. Mais on a décidé de faire quelque chose hors du commun. L'ifni meshuratadin, quelque chose qui est mieux que la règle de l'art. Exactement la même chose pour chacun d'entre nous. Quand un juif il se dit, je ne veux pas faire ce qu'il faut que je fasse. Je ne veux pas seulement faire parce que j'ai le devoir. Mais je vais aller avec un pas plus loin. Je vais faire un geste en plus. Je vais faire quelque chose de plus. Alors je n'ai pas le devoir de le faire. Dieu il s'est dit, cette personne-là, Mida Keneged Mida, je vais agir en lui de la même manière. Je ne vais pas agir envers lui à lui donner le minimum syndical, qu'est-ce qu'il a besoin, mais je vais lui donner avec largesse et une abondance, et que Dieu fasse ce qu'on mérite. Grâce à ça, pendant ces jours de Chanukah, de dévoiler la lumière, repousser l'obscurité, comme les Hashmonaïm ils ont fait à l'époque, et grâce à ça, il va venir à la venue de Mashiach, comme on a fait toute la semaine en Seine-et-Marne, dimanche soir avec le maire de Ponto à la mairie de Ponto-Combo, lundi soir avec la sénatrice et le maire de Bussy-Saint-Georges, au centre-ville de Bussy, mardi soir à Fontainebleau avec le maire de Fontainebleau face au château de Napoléon Bonaparte. On lui a passé le bonjour. Et comme j'ai rappelé dans l'image, je ne peux pas s'imaginer qu'il y a 200 ans, Napoléon était là-bas en train de travailler dans son bureau. Et quand c'est la guerre que l'Admorazaken a fait contre Napoléon pour pas qu'il gagne, et qu'il voulait que le tsar gagne, pour que le peuple juif et le judaïsme rayonnent et règnent. Imaginons-nous que si Napoléon aurait su que 200 ans plus tard, sous la demande du Rabbi, il y a une image de Hanouka face à son bureau, tout un symbole. Hier soir, à l'hôtel de ville d'Armentières-en-Brie, et si Dieu veut, aujourd'hui, ce matin, prison de Meaux, cet après-midi dans les autres prisons enseignement, pour amener la lumière et la joie de Hanouka, comme le Rabbi a demandé, en 78 de s'inquiéter pour que chaque juif qui se trouve en détention dans les 4 coins du monde, et ceux qui se trouvent dans les hôpitaux, qu'eux-mêmes aussi aient les bougies de Hanouka. C'est ce qu'on a fait ce matin à la prison de Meaux, et ce soir, cet après-midi, à Melun et Réau. Le cours sera un replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-H. Pas oublier ce soir d'allumer les 5 bougies de Hanouka. Demain soir, Rosh Chodesh, 2 jours de Rosh Chodesh, Shabbat et dimanche, un Shabbat particulier dans lequel on doit sortir 3 Sefer Torah, quand on en a 3 Sefer Torah pour lire Shabbat, Miketz, Rosh Chodesh, Hanouka. Que Dieu fasse qu'on mérite les bougies de Hanouka pour tous les peuples juifs avec la venue de Mashiach. Le cours en replay sur eTorah. Très bonne journée et si Dieu veut, à la semaine prochaine.